Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 erreurs que font tous les joueurs qui slice la balle avec le driver. Si vous suivez ces conseils, je vous garantis que vous allez transformer votre slice en petit fade et vous allez même, pourquoi pas, jouer droit ou même en draw. Vous allez voir que c'est très simple. Comme d'habitude, ce sont des conseils qui sont faciles à mettre en application. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf, je suis là pour vous aider et on regarde ça ensemble tout de suite. Ok, avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça m'aide énormément ici au niveau du référencement sur YouTube. Sans plus attendre, aujourd'hui, je vous ai promis dans l'introduction de cette vidéo les 3 erreurs que tous vous faites au driver, en tout cas tous ceux qui parmi vous slice la balle, et il y a de grandes chances que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous slicez la balle. Justement, la première erreur, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la puissance au driver, c'est un grip faible. Si vous avez un grip faible, vous allez avoir une phase de club qui est ouverte ici au sommet, ça c'est déjà une chose, mais vous allez très probablement avoir une phase de club qui a tendance à être alignée, orientée à droite à l'impact, ce qui vous fait commencer votre balle à droite. À partir de là, la réaction, on va dire, un peu normale, c'est d'avoir envie de swinger à gauche. Donc souvent, votre par-dessus, le fameux par-dessus, le swing extérieur, intérieur, c'est parce que comme vous en avez marre de voir votre balle qui commence à droite, la réaction naturelle, c'est de swinger à gauche. Donc, pour corriger ça, c'est clair qu'on va passer d'un grip faible à un grip fort. Si vous slicez la balle, je ne veux pas vous voir avec un grip faible, je veux vous voir ici, comme ceci, avec un grip plus fort. Vous aurez plus de facilité à ramener la phase de club en ligne et au bout d'un certain temps, vous aurez moins envie de swinger comme ça sur la gauche pour essayer de ramener la balle comme ça à gauche et lui éviter de slicer. La deuxième erreur que je vois beaucoup de la part des joueurs qui slice, c'est des joueurs qui ont des difficultés d'alignement et qui finalement sont orientés ici au départ vachement à droite. Et à partir de là, c'est clair que votre subconscient, votre cerveau, il sait que la cible, elle n'est pas là-bas, mais qu'elle est là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Même chose, il va générer un par-dessus pour essayer de compenser votre mauvais alignement. Vous devez absolument apprendre à vous aligner correctement lorsque vous jouez au golf. J'ai une vidéo ici comme ceci sur ma chaîne, je mettrai un lien dans la description pour vous apprendre à vous aligner correctement. Et enfin, le troisième point qui est commun également à énormément de slicers ici avec le driver, c'est des joueurs qui veulent venir fracasser la balle, qui veulent venir tuer la balle. À partir de là, votre séquence de swing va être mauvaise. C'est-à-dire que vous allez faire un par-dessus puisque vous voulez l'écraser, vous voulez la fracasser et vous voulez taper la balle. Pour taper la balle, le plus simple, si votre intention c'est de taper la balle, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper dessus, il va mettre un coup de hache et vous allez couper la balle comme jamais. Si vous gardez bien en tête que au golf, on doit envoyer la balle vers l'avant, alors votre séquence de swing sera bien meilleure. Si vous voulez envoyer vers l'avant, alors vous allez commencer le swing ici avec le bas du corps, avec un club qui suit, qui reviendra un petit peu plus de l'intérieur. Et à partir de là, vous allez en tout cas vachement moins slicer la balle et pourquoi pas même générer un draw, puisque vous allez être dans une dynamique de lancer, vous allez envoyer la balle vers l'avant. Donc, si on résume ensemble, on va passer d'un grip faible à un grip fort, d'un alignement à droite à un alignement square, et surtout d'une intention d'envoyer la balle vers l'avant pour avoir une meilleure séquence. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je fais ma petite routine, je commence comme ceci, on en a parlé dans une vidéo précédente, derrière la balle, et ça va ressembler à quelque chose comme ça. J'ai réussi à jouer un petit draw. Je n'ai en tout cas pas slicé la balle. Il n'y a pas de problème, cette balle, elle est en jeu et je suis en position pour attaquer le drapeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que ça allait être très simple. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide énormément à réaliser de nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.